la légendaire marque espagnole Pegaso, qui tire son nom du cheval ailé de la mythologie grecque, symbole de puissance et de légèreté, créée par Enasa, empresa nationale de autocamion, en 1947, commémore cette année son 75e anniversaire. C'était l'idée du célèbre ingénieur automobile Wilfredo Ricard, qui a travaillé sur le logo pendant un certain temps jusqu'à esquisser la version finale de son design en 1956, auquel le sculpteur Gabino Amaya a donné vie. Enasa produisait ses véhicules dans les installations de l'usine Hispano-Suiza de Barcelone, seule survivante de toute l'industrie automobile nationale après la guerre civile espagnole, jusqu'à la construction de l'usine de Madrid. C'est dans cette usine que les Pegaso 1 et Pegaso 2 ont été fabriqués, équipés des moteurs diesel Z202 qui ont hérité de la cabine plate moderne de l'Hispano-Suiza 66D, leur conception unique leur a valu d'être affublés du petit nom de « moflette ». Et pendant de nombreuses années, les camions équipés de la cabine avant étaient appelés de camions de « type Pegaso ». En 1952, un prototype électrique du Pegaso 2 a été fabriqué. Ce modèle n'a pas été mis en production, mais il a néanmoins servi de base technique pour le développement de modèles de trolleybus. Pendant les premières années de la marque Pegaso, leur département aviation a fabriqué les moteurs Hispano-Suiza 12Z, un 12 cylindres de 1300 ch. Pegaso a également fabriqué les voitures les plus rapides et les plus avancées de son époque, mais en raison de divers facteurs externes, seules 86 unités des légendaires modèles Z102 et Z103 ont été produites entre 1951 et 1957. Après le succès du moteur diesel, développé à partir du bloc Hispano-Suiza 66, Pegaso a commencé à développer un camion totalement nouveau conçu en partant d'une feuille blanche, un modèle baptisé Z207, qui est devenu un camion très avancé, équipé d'un moteur diesel en aluminium à injection directe et d'une suspension avant indépendante. Au total, quelques 4412 unités de ce modèle ont été vendues. En 1960, la marque a choisi de remplacer son modèle Z207 par une fabrication moins sophistiquée et moins complexe, et a introduit le modèle Come, qui avait deux points positifs. A. Il avait fait ses preuves dans le monde entier, et B. Il était beaucoup moins cher à produire. Quant à sa présentation, ce modèle a connu un lancement phénoménal. 180 Come ont quitté ensemble l'usine pour rejoindre différents concessionnaires de la région espagnole. Ces deux modèles de camions ont transformé l'histoire des transports en Espagne. En 1987, au Salon international de l'automobile de Barcelone, Pegaso a présenté le Troner, qui fut le dernier modèle de la marque. Ayant fait grand bruit au Salon de l'automobile de Barcelone en 1989, où il a présenté son premier concept de camion dans l'industrie européenne, Solo 500, ce modèle anticipait bon nombre des technologies que nous utilisons aujourd'hui, comme le GPS, le radar de proximité, les caméras de recul et d'autres systèmes d'aide à la conduite. Enfin, les emblématiques véhicules de transport de marchandises, bétonnières, grues d'assistance routière, transporteurs de véhicules, camions militaires, camions de pompiers, etc. que l'on croise sur les routes sont toujours très populaires et appréciés en Espagne. Pour commémorer le 75e anniversaire de la naissance de Pegaso, Iveco, la société mère depuis les années 1990, a lancé un kit de personnalisation complet pour le nouveau camion S-Way modèle, AS-Cab, qui comprend des vinyles pour la carrosserie avec l'image mythique de Pegaso, des plaques avec le logo du 75e anniversaire pour l'extérieur et le tableau de bord, et un protège-ceinture brodé.